Maseret Chagiga, traité Chagiga, Daf Kaf Dalet, fait numéro 24, nous sommes à la fait 23, la dernière ligne. Amaresh Lakish, Pishou Bar Kapara. Et Lakish dit au nom de Bar Kapara, l'Onitzrecha, on a besoin de ce que Rabbi Akiva a rajouté en disant que c'est une institution rabbinique et c'est pas de la Torah. Et là, le Shireh Mincha, ça concerne uniquement la fleur de farine qui fait partie des restes de l'offrande, qui n'est pas offerte, puisque une partie, la poignée, est offerte sur l'autel. Donc le reste qui n'est pas offert sur l'autel, de Raïta les clés à Klimetzarfo, puisque de par la Torah, c'est uniquement dans le cas de quelque chose qui a besoin d'un ustensile pour le sanctifier, que le réceptacle transforme le tout en un seul bloc. Chez Enser mais ce qui n'a pas besoin d'un réceptacle pour le sanctifier, comme ici le reste de l'offrande, Enklim et Tsarfo. Le réceptacle ne le transforme pas en un seul bloc. Tourabanan et Gazrou, ce sont les sages qui sont venus et qui ont institué d'Avalgad et Notserlikli, que même s'il n'y a pas besoin du réceptacle, Kelim et Tsarfo, le réceptacle le transforme en un seul bloc. Tina Solet, on dit bon, on a répondu concernant la fleur de farine, que Toret Ulvona, mais l'encens et la poudre parfumée, dont a parlé également Rabbi Akiva, Maïka Lemema, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Puisque ces éléments ont oui besoin d'un ustensile pour les sanctifier. Nachman répond au nom de Rabbi Bravoua, on parle d'un cas, on les a amassés sur une peau posée à plat. De Raïta Yeshlotor Betsaï, parce que de par la Torah, c'est uniquement s'il y a un réceptacle que ça transforme cela en un seul bloc. Un lotor, s'il n'a pas de réceptacle, et non Metzaref, ça ne le transforme pas en un seul bloc. Torah banal Vetiklou, sont les sages qui ont institué d'Afagad d'un lotor Metzaref, que même s'il n'y a pas de réceptacle, ça le transforme en un seul bloc. Pliga de Rabbi Chanin, et cet enseignement de Rabbi Chanin, qui dit que cette règle, on la trouve dans la Torah, est en opposition à Rabbi Chia bar Abba, à l'opinion de Rabbi Chia bar Abba. D'abord Rabbi Chia bar Abba, que Rabbi Chia bar Abba dit au Rabbi Chanan, le Rabbi Chanan, mais d'où chez le Rabbi Akiva Nishnin Bichtazu, que notre Mishnah qui a rapporté cette règle, elle a apprise du témoignage de Rabbi Akiva. Or, le témoignage de Rabbi Akiva, c'était sur une institution rabbinique, pas sur une règle de la Torah. Revi Bakodesh Pasoul, la Mishnah disait que le 4e degré de transmission d'impureté, lorsqu'il s'agit d'un élément consacré au temple, est inapte. Tanya, Amar Rabbi Yossé, et une braïta qui explique cela, au nom de Rabbi Yossé. D'où sait-on que le 4e degré de transmission de l'impureté, pour ce qui est consacré au temple, est inapte, devient impur, mais ne peut pas transmettre son impureté. Dis-nous, c'est une logique. Si déjà, un homme qui était impur, qui s'est trempé dans le bassin rituel, et la nuit est tombée, mais il manque encore qu'il apporte les sacrifices pour terminer sa purification. Chez Moutabi Trouma, il a déjà le droit de manger la Trouma, et il ne rend pas impur la Trouma, puisqu'il est pour la Trouma, donc le prélèvement au prêtre, il est considéré comme pur. Pas sous le Kodesh. Mais malgré tout, s'il touche des sacrifices ou des éléments sanctifiés au temple, il les rend impropres, comme impurs. Chichi, chez Pasoul Betrouma, 3e degré d'impureté, qui au niveau du prélèvement au prêtre est inapte, mais ne peut pas communiquer son impureté. Et donc, c'est révélé le Kodesh, à plus forte raison que lorsqu'il s'agit d'éléments consacrés au temple, il pourra
transmettre à un 4e degré de transmission, d'impureté. Donc le 3e degré de transmission d'impureté pour ce qui est consacré au temple, on apprend la Torah. Au Revi, le 4e degré, Bekal Vachomer, par un argument a fortiori, comme on l'a vu. Shishila Kodesh Mina Torah Minayin, 3e degré de transmission d'impureté, dans le cas de ce qui est consacré au temple, de la Torah, d'où le sait-on, dit-il, parce qu'il est écrit, verset dans Lévitique, Abassa, Shariga, Bechol Tamé, Lo Yachel, et de la chair de sacrifice, qui toucherait toute impureté, ne pourrait être consommée. Milo Askinan de Nagar Besheni, c'est marqué toute impureté. Donc, on inclut également, lorsque ça a été touché par quelque chose d'impur, par 2e degré de transmission, le Kamar Hamana Lo Yachel, et on voit que la Torah dit qu'on ne pourra pas le consommer. Donc c'est qu'il est impur. Révi Bekal Vachomer, et le 4e degré, lui on l'a pris par argument a fortiori, Hade Amran, c'est ce qu'on vient de voir. Oui, Trouma Nitmet, la Mishnah a rapporté que pour le prélèvement au prêtre, si une main est devenue impure, elle ne rend pas impur l'autre. Mais pour ce qui est consacré au temple, elle rend impur l'autre. Amar Rav Shizbi b'chiburim shalou. Rav Shizbi dit, lorsqu'elle rend impure la 2e main, c'est seulement si la 2e main elle-même touchait l'élément consacré au temple. Donc la première, la 2e élément consacré au temple étaient liés entre elles. C'est là que la 2e main est impure et qu'elle rend impur l'élément consacré au temple. Avashlo b'chiburin, si elle n'était pas liée au moment où la première main l'a touchée, la 2e main n'était pas liée à ce qui est sanctifié au temple, l'eau, elle ne devient pas impure. Parce que l'impureté ici, elle vient du fait qu'on craint que la première main touche directement ce qui est consacré au temple. C'est pour ça qu'on a rendu impure la 2e main lorsqu'elle touche elle-même ce qui est consacré au temple, parce qu'il y a une crainte que la première viendrait toucher directement ce qui est consacré au temple. Et tu vas Abaye lui a objecté, parce une braïta qui dit, Yan Negouva, si la main impure est sèche, mais Tamé Chaverta, elle rend malgré tout impure l'autre main, et Tamé la Kodesh, pour rendre impur ce qui est sanctifié au temple, Avalo le Trouma, mais pas pour ce qui est prélèvement au prêtre. Divrei Rébi, ça c'est l'avis de Rébi. Rabbi Yosef Rabbi d'Omer, l'Ifsol. Rabbi Yosef Rabbi a dit, même pour ce qui est consacré au temple, elle ne rend pas impure au point de pouvoir transmettre ensuite son impureté à encore un autre, mais uniquement pour le rendre lui-même impropre. Mais il ne transmettra pas l'impureté. Valo l'état, mais il ne transmettra pas l'impureté. Si ça marche bien si on dit que on a parlé dans le cas où la 2e main ne touchait pas à ce moment-là ce qui est consacré au temple. Et donc, à une ribouté, on comprend ce qu'on vient apprendre de plus. Les Negouva, si la première main était sèche, donc elle était 2e degré d'impureté. Elle a touché la 2e main, elle devient 3e degré. Normalement, ce qui est consacré au temple devrait devenir 4e degré. Il ne pourrait transmettre l'impureté. On vient apprendre non, qu'il est considéré comme 3e degré, que la main qui est la 2e main qui a été rendue impure est toujours considérée 2e degré. Et ça c'est quelque chose de nouveau, parce que la première main est sèche. Si la première main était humide, l'humidité, d'après les sages, elle est considérée comme 1er degré. C'est normal que la 2e main est 2e degré. Mais là, même si c'est sec, la 2e main reste 2e degré. Donc, on vient apprendre quelque chose de plus. Et là, il y a un mal de chibourin. Si tu dis qu'on parle dans le cas où la 2e main est touchée déjà ce qui est consacré au temple, mais si elle ne touchait pas, elle ne devient pas impure, est-ce qu'on a besoin de dire que la première est sèche? De toute façon, c'est évident que même si elle est sèche,
elle peut rendre impure directement, elle pourra rendre impure en tant que troisième degré, puisque ça vient de la crainte qu'elle vienne le toucher directement. Alors, si elle venait le toucher directement, il serait troisième degré. Donc c'est normal que ça ne change pas si elle est sèche ou mouillée. Maïch Lakish, Itmanami. Il y a un autre enseignement encore. Maïch Lakish dit, Lochanou et la Yado. Quand on a dit que la première main rend impure la seconde, seulement si c'est la sienne. Avaler être Avero, mais si c'est la main d'un autre, l'eau. Elle ne la rend pas impure. Alors que Rabbi Yochanan dit, ça ne change rien si c'est sa main, la deuxième, ou la main d'un autre. Botayad. Mais par contre, on parle uniquement quand la première main est devenue elle-même impure par une impureté. Pas qu'elle-même était impure par une autre main impure. L'ifsol avalo le tamé. Et de plus, quand la deuxième main va toucher ce qui est consacré au temple, elle va le rendre impropre, mais pas lui donner une impureté qui peut être transmissible encore à un autre élément. Imaï, d'où sait-on, d'après Rabbi Yochanan, qu'elle peut rendre impure même la main d'un autre. Midi katanisefa, parce que la suite de notre Mishnah dit, Shayan metamach averta les kodesh avec le trouma. Parce que la main rend impur l'autre pour ce qui est sanctifié au temple, mais pas pour ce qui est prélèvement au prêtre. À tout la Mali, on a besoin de répéter ça, puisqu'on vient de dire auparavant que la main rend impure la deuxième. Pourquoi on le répète? Attendez les réchants, on l'a déjà dit au départ. Et la Flamina a tout hier, Chavero. Et donc forcément, c'est pour nous dire qu'elle peut aussi rendre impure la main d'un autre. Après Shakish Adarbé, Shakish aussi est revenu en arrière. Tamarabiona, Marabiami, Amare Shakish. Rabiona, Dionon, Rabiami, Onore Shakish. Chadiado, Vechadiad Chavero, que la main peut rendre impure, que ce soit sa deuxième main à lui, ou la main d'un autre. Bota Yad, et seulement la main qui elle-même est devenue impure par une impureté. Pas la main qui est devenue impure par une autre main. Elle ne pourra pas rendre impure encore une troisième main. Ifsol avalo tamé. De plus, ça ne rend, la deuxième main ne rendra impur ce qui est consacré au temple que pour lui-même, mais pas pour pouvoir encore communiquer cette impureté à un autre élément. Ifsol avalo tamé tanaï. La Gemara dit cette dernière règle, ça le rend impur ce qui est consacré au temple uniquement pour lui-même et pas pour pouvoir communiquer son impureté à un autre élément. C'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit qu'on la possède mitrouma, tout ce qui rend impropre le prélèvement au prêtre, donc qui est au deuxième degré de transmission d'impureté, donc il peut rendre impropre le prélèvement au prêtre au troisième degré, mais ne peut pas ensuite communiquer encore cette impureté. Tameyadaim yot shniot. Cette impureté-là, du départ, peut rendre impures les mains pour devenir deuxième degré de transmission. Et une main peut rendre impure l'autre main. Ça c'est Rabbi Yoshua. Il s'agit, les mains deviennent deuxième degré de transmission d'impureté. C'est chéni. Or, le deuxième degré ne peut pas rendre impur pour rester deuxième degré. C'est pourquoi une main ne peut pas rendre impure l'autre main. Maïlaf chéni ou de la Ravid. Chez Avid. Mais n'est-ce pas, ça veut dire que elle ne peut pas rendre impure l'autre main pour devenir deuxième degré. Mais troisième degré, elle peut le rendre impur, la deuxième main, en tant que troisième degré. Et donc c'est bien une discussion ici. Est-ce que la deuxième main elle est troisième degré ou est-ce qu'elle est deuxième degré? L'agma répondant, dis-moi lo sheni avid velo shishi avid. Peut-être que d'après cette deuxième opinion, la deuxième main n'est ni second degré ni troisième degré, elle n'est pas impure du tout. Et là qu'il y a un éternel. C'est pourquoi en vérité la discussion à savoir si la deuxième main rend impure
mais que ça peut pas être communicable, cette impureté a encore un autre élément où ça peut lui être communicable, cette discussion, on la voit ailleurs. Tania, parce qu'il y a une qui dit, qu'on a rapporté déjà, Yann Negouva Metamet Traverta, une main sèche peut rendre impure l'autre main, Tamé Bakodesh, pour rendre impure une impureté qui peut être transmissible, ce qui est donc au niveau de ce qui est consacré au temple. Mais elle ne rend pas impure au niveau de ce qui est consacré pour les prêtres. Donc le prélèvement des prêtres. Il va Rébi, c'est l'avis de Rébi. Rabbi Rabbi Dormer, Rabbi Rabbi a dit, Otaya d'Ifsol, Avalol Tamé. Et c'est uniquement la main qui elle-même avait été rendue impure qui peut rendre impure la deuxième main. Et même la deuxième main, elle peut rendre impure ce qui est consacré au temple pour lui-même, mais pas pour transmettre. Donc on voit là la discussion à ce sujet. On a vu dans la Mishnah qu'on peut manger des aliments secs avec des mains, en les prenant dans des mains impures, lorsqu'il s'agit de prélèvement au prêtre, mais pas lorsqu'il s'agit de sanctifier au temple. Tania Amar Rabbi Chanina ben Antignos. Rabbi Chanina ben Antignos dit Vriesh de Gouva le Kodesh. C'est évident cela. Puisque pour ce qui est sanctifié au temple, le fait que ce soit sec, même si ça n'a jamais été mouillé, ça reçoit l'impureté. Alors Chibata Kodesh Marchartan, parce que l'importance de ce qui est consacré au temple donne l'aptitude à recevoir l'impureté, même si ça n'a pas été mouillé. Et l'Agma répond l'autre sikha, c'est en vérité on a besoin de l'enseignement de Mishnah dans un autre cas. Quand j'ai tachab chavero, les torpives, par exemple une personne qui avait les mains impures, alors son ami lui a fait rentrer un morceau de viande ou de tout aliment sanctifié au temple dans sa bouche directement, sans qu'il touche avec les mains, ou lui-même a planté dans ce morceau une tige qui, elle, ne reçoit pas l'impureté. Parce qu'un élément en bois ne peut pas recevoir l'impureté s'il n'a pas de réceptacle. Donc il a planté dedans une tige, couche, ou bekarkar, ou bien un fuseau, qui est une tige conique. Bikesh et Holstone. Et donc ensuite il a rentré la viande dans sa bouche, et il a voulu manger également un radis, ou batsel, ou un oignon chez le choulin, profane, il m'aène avec. Les Kodesh Gazrubu Rabbanan. Bien que cet oignon et ce radis sont secs, ne reçoivent pas l'impureté, malgré tout, nos sages ont institué qu'ils ne doivent pas le faire pour ne pas qu'ils touchent en même temps dans la bouche à la viande qui est consacrée au temple. La trouma le gazou banane. Mais si l'autre morceau qui était dans la bouche, c'était du prélèvement au prêtre, les sages n'ont pas interdit. Alors on a une Chosaki Purim, on a vu dans la Mishnah que celui qui a perdu un proche parent, qui n'est pas encore enterré, qu'on appelle Onen, ou celui qui était impur, qui s'est immergé dans le bassin rituel, et la nuit est tombée, mais il n'a pas encore apporté les sacrifices qu'il doit apporter pour terminer sa purification. Ils doivent se tremper ensuite, quand ils sont sortis de cet état, pour manger des sacrifices ou tout ce qui est consacré au temple. Mais pas pour manger du prélèvement au prêtre. Maïtamaï, pourquoi? Ils doivent s'immerger. Kevin Derdaï n'a à cirer, étant donné que, jusqu'à présent, ils n'avaient pas le droit de manger
du fait de leur état, des éléments consacrés au temple, c'est pourquoi on craint qu'ils n'ont pas fait attention. Ils ont été moins... ils ont fait moins attention à ce qui est l'impureté. Et c'est pourquoi nos sages leur ont demandé de s'immerger avant de pouvoir manger ce qui est consacré au temple. C'est la fin de l'étude du Daf Kav Dalet, de la feuille numéro 24.